Je suis Michaëlle Sergil, artiste, commissaire indépendante et travailleuse culturelle. J'ai commencé à travailler le textile à la fin de mon bac. J'ai réalisé qu'il y avait une déconnexion entre les arts visuels et tout ce qui allait être artisanat, comme si c'était deux choses qui ne pouvaient pas cohabiter. Je trouvais que ça allait très bien aussi avec la façon dont je réfléchissais les archives, parce que je m'intéressais beaucoup à tout ce qui allait être mis de côté. Puis je trouvais que le médium du tissage lui-même était mis en marge. Je trouvais que c'était très beau aussi de voir des mots comme le métissage, où il y a le mot tissage qui est déjà associé, ou bien texte et textile. Mon adoration de tout ce qui va être archives, images, texte, je trouvais que tout fonctionnait très bien ensemble, puis j'ai juste voulu continuer à pousser ce médium, mais en y ajoutant d'autres éléments. En commençant avec le musée, j'étais certaine de travailler à nouveau avec le Colored Women's Club. Et j'espérais quand même, avec la résidence, trouver une façon de mettre un contexte historique à la création de ce collectif. Le Colored Women's Club a été créé en 1902. On dit que c'est aussi les femmes du Colored Women's Club avec des porteurs, leurs conjoints, possiblement des membres de leur famille, qui ont créé la Union United Church. La Union United Church a été créée en 1907 et représente un des piliers des communautés noires à Montréal. Tout ça s'est passé vraiment dans ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la Petite Bourgogne. Les archives du Colored Women's Club qui font aussi partie de l'exposition, c'est vraiment venu de discussions avec d'autres personnes qui s'intéressaient également aux mêmes questions. Je suis tombée sur Nancy Oliver Mackenzie, qui est vraiment ma personne ressource à la Union United Church. En ayant eu quelques discussions avec différentes personnes, c'est là où j'ai réalisé, bon, peut-être qu'il n'y a pas énormément de choses extrêmement concrètes. Je pense que c'est aussi la nature des archives. On va avec ce qu'on trouve. Celia Hartman, qui est une autrice américaine, réfléchit beaucoup les archives avec le concept de fabulation critique que Celia Hartman a théorisé. J'ai trouvé quand même des pistes de solutions. C'était vraiment de prendre les archives qu'on a, essayer de trouver un contexte en ayant plusieurs informations extérieures qui permettent d'approfondir cette partie d'archives. Avec les archives que j'ai trouvées au musée, il y avait plusieurs femmes qui étaient photographiées par William Nutman, qui n'avaient pas de nom. On avait par exemple le nom de la famille qui les engageait, parce que souvent elles étaient des femmes qui étaient des nourrices, femmes de ménage. De ne pas avoir leur nom, au départ je me trouvais comme face à un mur, mais qui finalement me donnait aussi des possibilités. Même si oui, j'arrivais pas à les retrouver elles en tant que telles, elles ont quand même été d'une certaine façon les précurseurs aussi du Colored Women's Club. Ça me donnait quand même une première vue de ce qu'avait été le vécu des femmes noires à l'époque. La fabulation critique, la façon dont je l'ai travaillée dans l'exposition, c'est par le tissage. Ça fait quelque temps déjà que je travaille les silhouettes noires, mais surtout avec les membres de ma famille. Pour moi, les silhouettes noires, c'était pas dans l'idée d'effacer ou d'omettre quoi que ce soit, mais plutôt de réfléchir à quelque chose d'abyssal. Une chose extrêmement profonde, presque comme un trou, quelque chose à excaver. J'ai trouvé qu'avec les archives du musée, c'était pratiquement une quête sans fin, quelque chose qui se poursuivra constamment jusqu'à ce qu'on ait réellement accès à ces femmes. J'apprécie toutes les expos dans lesquelles j'ai pu travailler, mais ce que j'ai apprécié de celle-ci, c'est vraiment de parler avec chaque personne qui a une expertise différente, d'avoir pu discuter avec Heather, qui est au centre de documentation. On a pu déjà commencer à avoir comme un embryon d'idée. Guylaine, qui a pu me montrer tout ce qui était culture matérielle, rentrer dans les archives et voir de quoi a l'air un musée dans les dessous des décors. J'ai jamais vraiment pu voir tous les objets de collection, de quoi ça avait l'air, comment c'était conservé, puis d'avoir eu accès à ça aussi, j'ai beaucoup apprécié. Pour le choix des images, dans celle que j'ai choisie, il y en a une où c'est un couple. On peut lire Monsieur Evans and Lady. J'appréciais l'image parce que c'est quand même une posture qui est très élégante, qui est complètement différente des autres. C'est pas dans une posture de nourrice, une posture subalterne au service de quelqu'un, mais plutôt dans une posture d'un couple élégant qui vient se faire photographier, qui garde un souvenir. Bien que ce soit une image très élégante, la femme est quand même pas nommée. On a Monsieur Evans, mais Lady seulement pour elle. Pour ce qui est des nourrices, j'en ai choisi deux en particulier.
Une où c'est une femme qui porte un bébé, Baby Packard. Packard qui était le nom de famille de la famille qui avait engagé la nourrice. Et la dernière image, c'est une nourrice qui pose seule. J'avais voulu avoir quand même un équilibre dans les images choisies, pouvoir avoir une femme entièrement seule, une femme dans une position de servitude et une femme qui est dans une position beaucoup plus élégante avec son conjoint, mais qui est quand même pas nommée. Pour les œuvres qui sont présentées au musée en ce moment, c'est des tissages que j'ai pu faire au Centre des textiles contemporains de Montréal. Je travaille sur un métier jacquard. C'est un métier qui est quand même assez difficile à trouver. Au Québec, en ce moment, on en compte 3 à peu près, au Centre des textiles contemporains de Montréal, à l'Université de Concordia et au Centre des métiers d'art de Québec. C'est un métier à tisser qui est connecté à un ordinateur. Il y a une partie qui est quand même digitale où, en reprenant par exemple une image, c'est de la coder pour que la machine soit en mesure de lire l'information et de lever les bons fils au bon moment. Par contre, le jacquard, c'est quand même de tisser soi-même le tissage. Donc, on fait le mouvement de la trame qui passe et qui vient. Donc, la trame, c'est les fils horizontaux qui se retrouvent dans le métier, mais les fils verticaux restent dans le métier. C'est ces fils-là qui sont levés par la machine. La façon dont j'ai réfléchi l'expo, c'était une première partie où on a accès à une ligne du temps pour donner quand même un contexte aux archives qui ont été sélectionnées, puis aux œuvres aussi qui ont été créées. Une première œuvre qui est plus comme une installation où on voit une vidéo qui est répétée en 3. Les vidéos sont présentées dans des télévisions cathodiques où c'est un peu l'idée de reprendre des images qui ont inspiré l'exposition et aussi de moi-même me filmer en silhouette qui représente d'une certaine façon les silhouettes noires, mais aussi ces femmes que j'ai travaillées pendant quelques mois. Plus au centre de la salle, on retrouve aussi des images tissées encadrées. Il y a les objets des collections et une murale que j'ai créée pour l'exposition où on voit une image que je n'ai pas tissée, que je n'ai pas travaillée en vidéo, mais qui pour moi avait son importance aussi parce qu'elle représente une femme qui, au contraire des autres, est nommée, Mademoiselle Guy Martin. Après quelques visites dans les réserves avec Guylaine, on a choisi des fers à repasser, quelques machines à coudre pour rappeler aussi le métier de nourrice. Dans les objets, il y a aussi un coffre de médecine. En faisant plusieurs recherches, j'ai réalisé que beaucoup d'étudiants antillais ont étudié à McGill en médecine. J'ai voulu ajouter une assiette qui est une assiette emblématique du Colored Women's Club. On voit quelques-unes des femmes du Colored Women's Club. La dernière section, c'est les œuvres du Colored Women's Club, où c'est 4 tissages de 4 femmes du Colored Women's Club. Il y a aussi un volet audio. On m'entend en train de parler de ces femmes et de la difficulté aussi des archives. Il y a tellement de personnes que j'ai pu côtoyer pendant cette résidence et qui m'ont permis de réfléchir à des choses auxquelles je n'aurais pas nécessairement pensé. Puis j'apprécie aussi le fait qu'on puisse travailler pendant une si longue durée sur un sujet précis, de le peaufiner, de l'approfondir, d'explorer encore plus jusqu'à une exposition. Par les archives, j'arrive à dire ce que je n'arrive pas toujours à dire. C'est aussi une belle façon d'être en correspondance avec des gens qui ont existé et qui ne sont peut-être plus là aujourd'hui, mais de leur donner aussi une pérennité dans leur discours. Je trouve que de réfléchir à toutes les personnes qui ont eu ces pensées avant soi et de pouvoir les associer à la période dans laquelle on vit, il y a quelque chose de très beau et de puissant aussi.